Bonsoir à tous. Pour entamer cette deuxième édition du Journal du FIFO, place à un film et à un personnage d'une force rare. Il y a au départ une famille samoane d'origine, mais qui s'est installée en Nouvelle-Zélande. Il y a beaucoup d'amour, mais aussi de terribles blessures. Sans vouloir dévoiler l'histoire, voici quelques instants de ce superbe portrait collectif avec le témoignage aussi de la réalisatrice du film que nous avons joint en Nouvelle-Zélande. I think I'm pretty remarkable. Elle plaisante bien sûr, mais Emma est un personnage véritablement extraordinaire, comme l'ensemble de cette famille samoane, immigrée en Nouvelle-Zélande dans les années 60. Le film raconte leur enfance, difficile économiquement, mais heureuse. Jusqu'à ce qu'une agression sexuelle par un oncle vienne tout anéantir. Le retour sur les lieux est suffocant. I feel really small in this space. I can't breathe properly in this space. Quand une personne est mourante comme Emma, parfois tout ce qu'elle souhaite accomplir pour les derniers mois de sa vie apparaît très clairement à ses yeux. Un peu comme le capitaine de Waka qu'elle était. Emma a entraîné toute sa famille pour faire ressurgir ses souvenirs douloureux, pour eux tous et eux toutes. Et le film alors a pris tout d'un coup une autre dimension. Je crois que cette famille avait un vrai besoin de guérir ensemble de toutes ces souffrances. Realized that needed to be sorted as a family. Such a grave injustice. C'est un vrai paradoxe. Au Gambier, les églises spectaculaires sont un motif de fierté pour les habitants qui n'ignorent pas que les prêtres ont aussi détruit à la fois leur culture et leurs croyances ancestrales. Petit aperçu de ce film intitulé « Gambier, le crépuscule des idoles ». On en parle avec notre invité juste après. L'archipel des Gambiers est célèbre dans tout le Pacifique pour ses monumentales églises de corail. Au milieu du XIXe siècle, une poignée de missionnaires catholiques venus de France va détruire méthodiquement tout le passé et les croyances des insulaires. Aujourd'hui, les habitants de l'archipel des Gambiers, les Mangaréviens, tentent de retrouver les traces de leur culture disparue. Ils se mobilisent pour reconquérir leurs racines et les faire revivre. Ils ne savent plus chanter, ils ne savent plus leur légende, ils ne savent plus leur langue, tout simplement. Leur danse, leur chant, leur langue avaient été bannis des îles par l'obstination d'un missionnaire déterminé, le père Honoré Laval. Grâce à Père Laval, on est devenus des chrétiens aujourd'hui. Les missionnaires, ils ont fait beaucoup de mal quand même. La prophétie de la prêtresse Toapéré qui avait fait l'annonciation au peuple mangarévien qu'il y aura donc un Dieu nouveau qui va arriver à travers une goélette qui va arriver avec des hommes habillés en blanc et tout blanc, et que les dieux mangaréviens vont tomber. Et que ça va commencer le règne d'un nouveau Dieu beaucoup plus puissant que les dieux mangaréviens. Louis Monzéas, bonsoir. Vous avez signé ces images, vous êtes chef opérateur. On peut dire en deux mots à nos téléspectateurs ce qu'est un chef opérateur ? Alors un chef opérateur, c'est celui qui s'occupe de toute la mise en image, mais aussi de chapeauter aussi toute la prise de son. C'est tout l'aspect technique. Et ça, c'est bien sûr, on se concerte avec le réalisateur, on lui propose des choses, et après on chapeaute toute cette partie. Donc des fois, le chef opérateur est aussi lui-même preneur de son, on peut être amené à tout faire. Alors vous êtes parti au Gambie à la recherche de cette renaissance identitaire. On peut dire qu'elle est quand même vraiment timide ? Oui, en fait, on a trouvé des personnes qui font cette renaissance culturelle, mais c'est encore timide, il y a du chemin à parcourir, mais il y a plein d'espoir aussi. Alors on voit, en ayant tous les génériques des films présentés au FIFO, qu'il y a beaucoup de techniciens locaux qui travaillent. Il y a un vrai vivier ici ?
Oui, on est beaucoup de techniciens de tous les corps de métier. On a un preneur de son, on a des designers, on a des monteurs, on a des réalisateurs, on a des caméramans. Pour aller sous l'eau, on a des dronistes. Voilà, on a vraiment de tous les corps de métier pour faire un film. De plus en plus, les films sont faits entièrement localement. On importe de moins en moins de savoir-faire. On a tout ici. Donc, mais les réalisateurs restent souvent venus d'ailleurs. Ça va se changer, c'est-à-dire la plupart quelques réalisateurs qui se préparent sont prêts aujourd'hui à faire des 52 ? Oui, alors voilà, il y a beaucoup de réalisateurs qui font des 26 minutes. Il y en a qui commencent à faire des 52 minutes, de plus en plus sur le territoire. Et je pense qu'au FIFO, dans les années qui viennent, on va avoir de plus en plus de films qui vont être complètement made in Fénois. Donc on est optimiste ? Ah, on est complètement optimiste, ouais. Merci beaucoup, Louis. Demain, jeudi, nous prendrons les chemins coutumiers Kanak en Calédonie. Nous entendrons également un réalisateur qui a été présent pratiquement à chaque édition du FIFO et qui est membre du jury cette année. Les gens qui connaissent bien le FIFO ont deviné son nom. Pour les autres, nous verrons ça demain soir. Merci. Très bonne soirée à vous et rendez-vous demain.